Imaginez, vous partagez votre vie, vos secrets les plus intimes et votre cœur pendant 12 ans avec l'homme de vos rêves, pour découvrir qu'il n'a jamais existé. Pire encore, l'adolescent de 17 ans dont vous étiez amoureuse est en réalité un grand-père de 62 ans. Et le plus flippant, c'est que vous lui parliez encore hier. Ne bougez pas, parce que l'histoire d'aujourd'hui va vous glacer le sang. Salut tout le monde, c'est Amaya, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes passionné comme moi par les histoires de catfishing, les mystères du web, le true crime et les secrets les plus sombres d'internet, vous êtes exactement au bon endroit. Avant de commencer cette histoire complètement folle, j'ai un petit défi pour vous. On a un objectif de 1000 abonnés sur la chaîne pour lancer officiellement la communauté. En plus, je vous fais une promesse, dès qu'on atteint ce palier des 1000 abonnés, je lance immédiatement la semaine du crime. Une vidéo explosive par jour pendant 7 jours. Avec les affaires les plus sombres et les plus dingues du monde entier. Donc, activez la cloche, abonnez-vous dès maintenant et lâchez votre pouce bleu en fait. Et j'attends que vous le faites. Ok? C'est fait? Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'histoire. Tout commence au milieu des années 2000. À l'époque, Susanna a 15 ans. Elle est jeune, un peu naïve, mais elle passe beaucoup de temps sur Internet. Elle se pense totalement à l'abri des arnaques. Pour elle, les salons de discussion et MSN, c'est juste un moyen fun de passer le temps après l'école. Un jour, elle tombe sur un certain Richard dans un chat pour ados. Et là, le courant passe instantanément. Elle dit, c'était incroyable. On pouvait parler de tout pendant des heures, de livres, de philosophie, de politique ou même de comédies romantiques complètement débiles. Il avait l'air tellement plus mature et intelligent que tous les mecs de mon lycée. Sur le papier, Richard a 17 ans. La relation virtuelle s'installe, grandit et dure pendant 3 ans. Sauf que très vite, l'ambiance devient toxique. Le couple virtuel enchaîne les ruptures et les réconciliations. Pourquoi? Parce que Richard a une obsession. Il met une pression monumentale à Susanna pour obtenir des photos et des vidéos explicites d'elle. Donc, la jeune fille, elle est déjà dans une relation très toxique. Je peux pas mentir. Juste à l'âge de 15 ans. Elle est déjà dans ce genre de relation. Genre Justin Bieber et Selena Gomez de la vie lambda, quoi. Franchement. Et son ultimatum au mec, c'est les vidéos. Il veut obtenir d'une fille de 15 ans, quand on parle de vidéos et des photos explicites, vous savez de quoi on parle. Forcément voilà. On est tous grands ici, je pense, et on sait de quoi elle parle. Et voici un message qu'il envoie à Susanna. Susanna, si tu m'aimes vraiment, tu dois me le prouver. Envoie-moi des photos de toi, des photos intimes, des vidéos. Pourquoi tu refuses toujours? Tu ne m'aimes pas? Il y a déjà... Et quand je vois ça, ce genre de message, franchement, à 15 ans, se prend ce genre de pression par un mec qui refuse de montrer sa tête surtout, c'est le premier énorme red flag. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires. Malgré ces disputes incessantes, Susanna reste accrochée à lui. Pourquoi? À cause d'un lien très particulier, le téléphone. Tout se passe là. Susanna a une voix très atypique et Richard lui avoue qu'il est complexé par la sienne. On sait pourquoi. Mais quand il s'appelle enfin, Susanna tombe sous son charme. Elle dit, il avait un accent écossais prononcé, une voix fascinante et mystérieuse, une voix qui n'avait pas d'âge. On restait au téléphone pendant des heures entières. Et là, le piège se referme. Et quand Susanna fête ses 18 ans, ça fait 3 ans qu'elle est dans cette relation avec Richard, celui-ci passe à la vitesse supérieure. Dans un élan de romantisme, il fait sa demande en mariage. Il lui promet une vie entière à deux, mais pose immédiatement une condition de confiance. Il exige d'elle qu'elle lui envoie des photos d'elle. Et comme je dis, des photos toujours. Ça fait 3 ans donc que le mec demande à chaque fois des photos explicites d'elle et des vidéos d'elle. Sinon, pas de mariage. Et là, dans la tête de Susanna, ça pète.
Dans la tête de Susanna, elle s'est dit que non, mais ça c'en est trop. Et là, ils vont se disputer encore. Et c'est la dispute de trop. Parce que 2 semaines après la demande, parce qu'elle refuse toujours de céder au chantage, Richard décide de rompre avec elle. Et Susanna, elle est épuisée. Elle dit que c'est fini pour de bon et qu'elle tourne la page définitivement. Elle le bloque de partout et elle ne veut plus lui parler. Moi, je trouve que demander une fille en mariage à 18 ans pour lui gratter des photos juste après, c'est une manipulation sans nom en fait. Surtout que quand vous allez apprendre qui est derrière ce profil, c'est vraiment dégueulasse. Alors, les années passent. L'histoire ne s'arrête pas là, vous croyez ça? Les années défilent, Susanna fait ses études, commence sa carrière, se marie et a des enfants. Mais Richard ne quitte jamais vraiment le décor. Il continue de lui envoyer des emails, de parler de temps en temps avec elle par message. À ce stade, cela fait 12 ans que ça dure. 12 années. Donc, elle est passée de 15 ans à 27 ans. Et il y a toujours cette relation un peu ambiguë, bizarre là, qu'elle ne comprend pas. Malgré qu'aujourd'hui, elle est avec quelqu'un d'autre et elle a construit une famille. Elle dit, je savais au fond de moi qu'il mentait. Mon instinct me hurlait que quelque chose clochait. Je pensais qu'il me mentait sur des petits détails. Qu'il n'avait pas ses diplômes, qu'il vivait encore chez ses parents à 30 ans parce que dans sa tête, il a 30 ans. Il n'avait aucune trace sur Internet, pas de Facebook, rien. C'était un fantôme. Et Susanna, en fait, là, elle en a marre et elle veut des réponses. Elle essaie même d'engager un détective privé, mais elle n'a pas l'argent nécessaire pour le faire. Donc, elle décide de laisser passer. Et un soir, elle est en train de regarder un film. Et attendez-vous, c'est le film Catfish. Pour ceux qui ne savent pas, le film Catfish, c'est l'histoire de Nev Schulman. J'espère que je dis bien son nom, en tout cas de Nev, qui est le présentateur de l'émission Catfish, qui passait sur MTV à l'époque. En effet, le film Catfish raconte l'histoire de Nev. Et ensuite, vu que le film va buzzer, il y aura maintenant l'émission télé. Donc, elle découvre le site social Catfish grâce à ce film-là. Et elle décide donc d'entrer l'adresse email de Richard et lance une recherche approfondie. Il a fallu moins de 24 heures pour découvrir la vérité sur 12 ans de sa vie. Le rapport s'affiche, Richard n'a pas 17 ans, ni même 30 ans comme elle pouvait le penser. Richard est un homme de 62 ans. J'ai bien dit 62 ans. Il est marié et il est grand-père. Pire encore, les photos de ce jeune homme qu'il envoyait à Susanna depuis plus de 10 ans étaient en réalité les photos de son propre fils. Voilà. Donc ça veut dire que le mec, vu que ça fait 12 ans qu'il parle avec elle et qu'aujourd'hui il a 62 ans, il parlait avec elle, il avait 50 ans et elle en avait 15. Il savait, parce que forcément elle a dit son âge et lui aussi il avait dit 17 ans. Elle dit, quand j'ai vu la vérité, j'ai senti un froid glacé à m'envahir. Puis immédiatement après, un immense soulagement. Toutes ces années où je pensais devenir folle, mon instinct avait raison depuis le début. Elle a bien fait de ne pas lui envoyer des photos. Elle a très bien fait. Donc elle finit par l'appeler pour le confronter. Au téléphone, en fait, le vieux mec, le grand-père, il a immédiatement craqué et avoué toute l'imposture avant de disparaître à tout jamais. Et je pense que cette histoire, elle est quand même populaire sur le web, dans les histoires de catfishing. Et moi, je me dis que ce monsieur, il a non seulement été un pervers, parce que oui, c'est d'une perversité absolue, parce que le mec a utilisé les pauvres photos de son propre fils pour draguer une gamine de 15 ans. Je répète. Donc, il y a déjà une perversité parce qu'il lui demandait même des photos explicites d'elle. Mais aussi, il a mis son fils en danger. Parce que imaginez que Susanna n'était pas une bonne fille. N'était pas une fille bien dans sa tête. Et qu'elle avait peut-être développé une obsession envers ce Richard, donc celui des photos. Et qu'elle avait fait des recherches sur le mec des photos. Et si le fils en question, il avait une femme, il a des enfants, et qu'elle arrivait dans sa vie tout bouleversée pour dire, mais ça fait depuis que j'ai 15 ans que tu parles avec moi, qu'on est dans une relation et tout,
ça aurait gâché la vie de son fils en fait. Tout ça parce que son père a utilisé ces photos pour aller draguer une gamine de 15 ans. Et je répète, le mec avait 50 ans. Donc à l'époque, sûrement son fils aussi peut-être avait le même âge que Susanna ou même un peu plus âgé. Donc il a manipulé deux adolescents comme ça, l'image d'un adolescent et les sentiments d'une autre. Non mais je comprends pas en fait pourquoi les gens sont comme ça. C'était en tout cas mon avis. Et voilà pour l'histoire qu'aujourd'hui. Et maintenant, c'est à votre tour en fait de me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aurez fait à la place de Susanna? Dites-moi tout dans les commentaires. Je lis tout le monde, je réponds. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Et si vous avez déjà vécu une histoire de faux profil bizarre, venez raconter votre expérience. Peut-être que je peux utiliser pour une prochaine vidéo. Pourquoi pas? N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et pour atteindre l'objectif des 1000 abonnés pour débloquer la semaine du crime. Partagez la vidéo à vos potes. On se retrouve très vite pour une prochaine histoire. Prenez soin de vous et bye bye.